Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains designs captivent instantanément l'œil ou paraissent parfaitement équilibrés? Le secret réside souvent dans l'utilisation des grilles de composition. C'est pourquoi aujourd'hui, nous explorons les fondamentaux des grilles de composition et leur application. Commençons par définir ce qu'est une grille de composition. Une grille de composition est une structure qui organise texte, images et autres éléments visuels pour créer un design harmonieux et clair, que ce soit sur papier ou écran. Elle repose sur 3 éléments clés, les colonnes qui divisent l'espace vertical pour accueillir texte et images, les gouttières, ces espaces entre les colonnes qui aèrent la composition et améliorent la lisibilité, et les marges, les zones vides sur les bords du design qui encadrent la composition. La grille à colonnes, souvent appelée grille symétrique ou classique, divise la page en colonnes verticales régulièrement espacées. Cette organisation garantit une lecture agréable et intuitive en guidant naturellement le regard du lecteur. Ce qui fait la force de la grille classique, c'est son incroyable polyvalence. Elle s'adapte aussi bien aux journaux, magazines et rapports d'activité qu'aux affiches, tout en assurant un équilibre visuel impeccable. Si la grille à colonnes répond à une multitude de projets, la grille manuscrite, quant à elle, s'adresse au design minimaliste, nécessitant une lisibilité maximale. Tout le contenu est donc structuré dans une seule colonne. Ce choix est particulièrement adapté aux supports nécessitant une lecture prolongée, comme les livres ou les articles. Cette structure peut être enrichie par des ajouts subtils, comme des petites illustrations en début de chapitre ou des motifs décoratifs placés en marge. La grille modulaire repose sur la combinaison de colonnes et de lignes, formant une série de blocs ou modules réguliers. Cette structure polyvalente est idéale pour des mises en page complexes et dynamiques, comme celles utilisées dans les portfolios, magazines, brochures commerciales, rapports annuels ou encore calendriers. Elle permet d'intégrer facilement des éléments variés, qu'il s'agisse de texte, d'images ou de graphiques, et de jouer avec leur taille sans déséquilibrer la composition. Elle est donc parfaite pour répondre aux besoins de projets exigeant à la fois originalité et rigueur visuelle. Contrairement à une structure rigide, la grille hiérarchique s'adapte au contenu, ce qui permet de mettre en avant les éléments les plus importants de manière claire et lisible. Elle convient aux documents officiels comme les rapports annuels, les guides d'utilisation ou les présentations professionnelles, mais elle peut aussi être utilisée pour des supports plus créatifs comme les affiches. Enfin, la grille en diagonale repose sur des lignes obliques tracées à partir des coins ou selon des proportions géométriques spécifiques. Elle est particulièrement adaptée aux projets où l'impact visuel est essentiel, comme les affiches et les couvertures de magazines. Voyons maintenant comment créer une grille de composition sur InDesign en quelques étapes simples. Sur votre plan de travail, ouvrez le menu Page et cliquez sur Créer des repères. Une fois la fenêtre ouverte, rentrez le nombre de rangées que vous voulez, moi je vais mettre 4. Si les repères ne s'affichent pas, vérifiez que la case aperçue soit bien cochée. Pour les gouttières, je vais laisser 5 mm. Normalement, c'est une taille suffisante pour aérer la composition. Maintenant, pour l'ajustement des repères. Vous pouvez choisir de les aligner à la page entière ou de les adapter à l'espace compris entre les marges. Pour garantir un rendu optimal à l'impression, il est préférable d'utiliser les marges comme référence, donc je sélectionne aux marges. Enfin, ajoutez le nombre de colonnes souhaitées, je choisis 4. Cliquez sur OK et voilà, votre grille est prête. Il ne vous reste plus qu'à utiliser ces repères comme guide pour organiser vos textes et visuels et garantir une mise en page harmonieuse et professionnelle sans effort.